bien. On va continuer. Alors, il y a cette histoire-là qui m'a particulièrement touchée. C'est vrai que je n'ai même pas écrit même ici. Parce que ça, c'est un monsieur qui a envoyé le message, il est à Harlem. Okay. Harlem, c'est aux États-Unis, c'est une ville, enfin, ouais, c'est l'une des villes où il y a le plus de Noirs, donc il y a beaucoup de gangs, il y a la drogue, il y a tout ce que vous savez de criminels qui existent là-bas. Et le monsieur, c'est une histoire vraie, ça m'a touchée. Donc, écoutez bien. Il vit dans une situation difficile avec sa famille. Ça ne va pas financièrement. Et donc, il a son patron de gang qui lui a dit de de se faire accuser pour un des meurtres qui a été là-bas pour que sa famille soit en sécurité. Aïe. Donc, il va aller en prison. Il va faire, je pense, 5 à 10 ans de prison pour qu'on puisse s'occuper de sa famille, pour que ses enfants aillent à l'école et tout. Donc, il a parlé de ça avec sa femme. Et sa femme dit oui, elle aimerait qu'il le fasse pour qu'il puisse se sortir de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'il doit le faire? Attends, il faut que je comprenne bien. Franchement. Il faut que je comprenne bien. J'hallucine aussi. C'est-à-dire qu'on vit dans la situation difficile, mais on vit quand même. Ouais, mais c'est chaud. Femme, mari, enfant, on vit. Ouais. C'est dur, mais on vit. Ouais. Donc, le monsieur doit se sacrifier. C'est ça. Pour qu'elle et ses enfants puissent mieux vivre, on va dire. Mieux vivre, aller à l'école, aller faire de bonnes études et tout. Surtout qu'ils sont noirs. Et arrêter d'être menacés par les gangs, c'est ça? Moi, j'ai quand même une question. Quelle est la garantie que le patron a donnée pour qu'elle soit convaincue que quand le monsieur ira en prison, elle aurait effectivement la vie qu'il a promis, en fait? Apparemment, c'est sûr. Apparemment, c'est sûr. Bon, tu sais, généralement, dans les organisations féminines... C'est moi. Ouais. Vraiment. Je peux pas. Je peux pas dire... Tu ne peux pas, en tant que femme ou en tant que monsieur, te sacrifier? En tant que femme, dire à mon mari d'aller en prison 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, parce que c'est un meurtre. C'est ça. Voilà. Là, on dit 5-10 ans, mais ça peut être beaucoup plus que ça. C'est ça. Et puis moi, je vais avoir la conscience tranquille, je vais vivre comme ça. Enfin, je pense qu'à deux, on est plus fort pour avancer dans les problèmes face à l'adversité. Enfin, je veux dire, je vais jamais me sentir bien, sachant que lui, il est en train de croupir en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. C'est pour ça que lui, il a tiqué, en fait. Donc, nous, il nous demande en tant que femme, il pense que peut-être c'est une manière pour elle... Peut-être que la go a ses plans. Quand elle a entendu ça, elle s'est dit, bon, ça tombe bien. Parce que tu la suis pas d'abord. Parce que tu la suis pas à la maison. Elle s'est dit, bon, il a essayé de me faire. Donc, mieux, il va encore. Et puis moi, je vis la vie que j'ai envie de vivre, mais je trouve que c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Surtout qu'il est innocent. S'il était coupable encore, mais il est innocent, non, vraiment. OK. Alors, d'accord, oui. Alors déjà, en tant que père de famille, je pense qu'aux États-Unis, il y a tellement de boulot à faire. Il y a tellement de belles formations. Moi, je parle beaucoup avec les gens. Je sais que quand on fait IT, on se fait tellement d'argent. On peut travailler comme nurse. Même les gens qui ne parlent même pas l'anglais font des formations. Ils ont de l'argent. Ce sont même la plupart du temps les meilleurs pointeurs qui envoient même de l'argent de partout. Moi, j'en ai vu un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, ça m'étonne que quelqu'un vive aux États-Unis et lui, tout ce qu'il peut faire, c'est de se mettre dans l'histoire de gang. Déjà, il est irresponsable. Monsieur, vous êtes un peu irresponsable parce que vous avez quand même une famille à nourrir et de mettre votre famille en danger. Donc, si le prix à payer de votre irresponsabilité, même si vous n'avez pas commis de meurtre, d'aller en prison, ça, vous le faites en votre nom, histoire de peut-être vous mettre à un certain niveau dans... Ben, quand tu fais ça, tu es gradé dans les histoires de crimes. Là. Mais maintenant, votre femme est tantiche. T'as dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu as quel problème? Peut-être qu'elle a un petit ciseau à côté. Moi, ça se voit. Là, moi, mon mari, pendant 10 ans, et puis il va me toucher bien, c'est dans la même maison. Il n'y avait pas sauté ça là. Surtout si elle aime. 10 ans. Non, mais même un mois, même 2 mois, même, tu vas pas la mettre ton cas même là. Tu tombes malade. Tu dis, bébé, tu es où? À plus forte raison, 10 ans. Elle a forcément non, la femme, elle a un petit gars dans le gang. Ou bien, monsieur, ton chef de gang, il ne sort pas ta femme. Et puis, c'est un plan, ils ont fait pour être jeté là-bas, puis il va gérer ça dans ton dos. Ça, ça aide. Je ne crois pas qu'une femme intelligente, qui n'est pas handicapée, qui peut travailler, qui peut... Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont indépendantes. Ça même, c'est une insulte même pour la gente féminine. Nous sommes des femmes fortes. D'accord. La question a un deuxième volet, mais je vais écouter Folie d'abord. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment elle a son mouvement avait géré? Déjà, je pense qu'on ne fait des sacrifices que pour les personnes qui en valent la peine. Et sa femme ne l'aime pas. OK.
Parce que là, elle l'envoie à l'abattoir. En prison, tout peut se passer. Il y a souvent des guéguerres, il peut se faire poignarder et y rester. Et non, je pense qu'il ne devrait pas. Et il devrait plutôt chercher, comme Madame Yasmine l'a dit, de petits boulots. Et de toute façon, dans la vie, il y a toujours des revirements, il y a de belles surprises qui arrivent et ça pourra aller du jour au lendemain. Donc non, c'est pas la meilleure option. Pour toi, c'est pas la meilleure option. Non. D'accord. En même temps, je repose. Après, chérie, on ne sait pas combien ils ont proposé à la famille. Tu sais, chaque fois, Quel- moi, quel que soit le aussi. prix. Hein. Alors, Quel en que soit réalité, le- oui, en réalité, c'est vois, de non? vraies sommes. C'est pas comme si c'était des petites choses. Hein. C'est vraiment assurer l'école des enfants dans de grosses universités. C'est vraiment ça. C'est pas eux là. Ils sont pas dans les petites sommes. Ils sont vraiment dans le vrai bougnac. Mais anyway, ce que je veux dire, en même temps, est-ce que vous serez prête à vous sacrifier comme ça, comme ce monsieur-là veut faire pour une famille? Oui, Toi, tu pourrais te sacrifier pour une me famille. sacrifier pour ma famille, oui. Tu pourrais aller en Je prison pourrais. pour un truc Oui. pour ta famille. Oui. Waouh, Oui. bravo, folie. Bravo, bravo. Ça va de soi. C'est pour ça que lui, il veut le faire, parce que c'est quelqu'un qui peut le On n'a faire. pas parti. Mais après, moi, ce qui m'indigne, c'est la réaction de son De la épouse. femme, oui, c'est ça qui fait bizarre, ouais. Peut-être il a Au convaincu. moins, il a qu'à faire semblant. hein. Tu sais, le monsieur, tu peux te lever de bonne foi et te dire, voyant la situation de ma famille, si je fais ça, c'est sûr que je vais perdre des années loin d'eux et tout, mais je préfère, moi, me sacrifier pour que mes enfants grandissent ça. dans de bonnes conditions. Tu peux décider de faire ça. Mais quand tu en parles normalement, quand tu en parles à la personne qui partage ta vie, elle te dit non. Ouais, Peu catégorique. importe ce que je veux pas. Ouais. Et toi, maintenant, tu vas te lever pour aller faire si tu en Ouais, as envie. ouais. Mais tu peux pas venir dire à la personne qui partage ta vie que, ah voilà. puis elle te dit, alhamdoulilah. Et puis elle te dit, ah oui, il faut partir. Mais non, en Mais fait, Dieu, ça n'a pas de si sens. tu fais rien dans la maison, tu n'es rien, tu sais à rien. Non, Il va pas- Yasmine, Non, en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, moi, j'aurais plutôt dit à la femme, maintenant, vous n'êtes pas très intelligente. Parce que quelqu'un déjà qui fait partie d'un gang, hein, déjà, c'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est-à-dire, quand je dis dangereux, ce n'est pas forcément qu'il est criminel ou quoi, mais il est open mind, il est très vicelard, comme on dit. Il a des petits vices très dangereux. Donc, toi-même, là, tu penses que pendant les 10 ans, là, tu vas avoir gars, mais le gars, dès qu'il sort, il te prend. Il te fait mal parce qu'il ne va pas se sacrifier. Et puis toi, tu vas le tromper dans son... Vous n'avez pas répondu au deuxième volet de